Vous avez toujours voulu vous lancer dans la création de contenu, mais depuis des années, vous hésitez, vous avez peur. Vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt et vous repoussez votre projet à demain. Vous ne savez pas comment vous organiser pour créer du contenu sur Internet. Alors dans cette vidéo, je vous donne tout le schéma qu'il vous faut pour devenir un créateur de contenu et vivre de vos contenus. Je suis Abraham Tandao, coach business et entrepreneur. Depuis des années, je me suis prêté à l'exercice de la création de contenu car c'est quelque chose qui me passionne et c'est un moyen pour moi d'aider, d'inspirer et contribuer à la croissance de ma communauté. Mais tout comme vous, au début, ça n'a pas été facile. J'ai hésité pendant plus d'un an avant de démarrer. Des fois, j'avais peur de la caméra. Des fois, j'avais peur du regard et de la vie des gens. Des fois, je n'avais pas d'inspiration. Et d'autres fois, je ne me sentais pas prêt ni légitime d'aborder certains sujets. Et tout ceci me bloquait. Et je suis sûr que c'est à cette étape que vous vous trouvez actuellement et vous vous dites peut-être que la création de contenu n'est pas faite pour vous. Je vous stoppe en même temps. Vous méritez d'être connu. Vous méritez d'être reconnu. Vous méritez qu'on découvre vos talents. Car je suis convaincu d'une chose, c'est que chaque personne a une particularité indispensable à une autre personne. Et ça sera égoïste de votre part de garder vos talents pour vous et pour le petit nombre de personnes qui vous connaissent. Aujourd'hui, la création de contenu est une obligation. Ce n'est plus un luxe, ce n'est plus quelque chose dont on doit avoir envie. Non, la création de contenu est une obligation parce que c'est un moyen qui vous permet de pouvoir inspirer, aider d'autres personnes et c'est un moyen qui vous permettra de pouvoir sauver d'autres personnes. Je suppose que vous tous qui regardez cette vidéo actuellement, vous êtes des entrepreneurs, vous avez des compétences, vous avez une vraie expertise dans votre domaine et figurez-vous que parce que vous n'êtes pas connu, parce que les gens ne savent pas que vous êtes compétent dans votre domaine, vos futurs clients se font arnaquer. Vos futurs clients travaillent avec des personnes moins compétentes que vous, qui les facturent plus cher et qui sabotent leur projet, alors que vous, vous êtes là. Donc, la création de contenu aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une obligation. C'est une obligation pour vous de sauver ces gens de clients qui sont en train de confier leur argent à des arnaqueurs, qui sont en train de travailler avec des personnes moins compétentes que vous, qui vont non seulement délivrer une prestation de mauvaise qualité, mais aussi leur faire perdre du temps. Alors aujourd'hui, la création de contenu, c'est une obligation pour vous, vous qui êtes expert dans votre domaine, vous qui avez des résultats. C'est une obligation pour vous aujourd'hui de vous lancer dans la création de contenu pour vous faire connaître. Vos futurs clients ont besoin de vous. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez la résolution de vous lancer dans la création de contenu. Parce qu'au-delà de la mission qui est la vôtre, la création de contenu vous permet de pouvoir attirer des clients régulièrement, de bâtir votre crédibilité auprès des personnes qui ne vous connaissent pas et de pouvoir signer de gros contrats sans essayer de prouver votre valeur. La création de contenu ouvre tellement de portes que chaque jour que vous ne publiez pas du contenu sur Internet, vous perdez quelque chose. Vous perdez des opportunités indescriptibles. Alors, comment devenir un créateur de contenu en 2026? Je vais vous donner 3 piliers sur lesquels vous allez vous baser pour vous lancer dans la création de contenu. Le premier pilier, c'est le personal branding. Le deuxième pilier, c'est le studio de tournage. Et le troisième pilier, c'est votre système de production. Alors, je vais décortiquer tous ces termes pour que vous puissiez comprendre en détail et vous retrouver dans votre planification ou bien dans votre projet de devenir un créateur de contenu. Alors, on va commencer avec le premier pilier, le personal branding. Avant de vous lancer dans la création de contenu, deux questions essentielles doivent être posées. La première question, c'est pourquoi je veux créer du contenu? Pourquoi je veux devenir un créateur de contenu? Et la deuxième question, c'est comment je veux que les gens me voient? Comment je veux que les gens me perçoivent? Ce sont des questions fondamentales que vous devez vous poser avant même de chercher à vous lancer dans la création de contenu. Parce que les réponses à ces questions vont définir tout le reste et votre vision de l'avenir. Commençons par la première question. Pourquoi je veux me lancer dans la création de contenu? Je reprends mon cas. Moi, j'ai commencé la création de contenu sur YouTube parce qu'auparavant, j'organisais des formations gratuites sur WhatsApp qui réunissaient des milliers de personnes. En ce temps, les groupes étaient limités à 1024 membres. Et quand j'organise des formations gratuites comme ça, je peux remplir jusqu'à 3 groupes. Donc, 3000 personnes qui assistent à mes formations gratuites. Le constat que j'ai fait, c'est que si tu étais là avant le début de la formation, tu pourras avoir accès à tout le contenu. Mais une fois que la formation est finie, tu n'étais pas dans le groupe et que tu viens après la formation, tu n'as plus accès aux messages qui sont déjà passés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'était vraiment dommage de donner autant de valeur à ce petit échantillon de personnes. Alors je me suis dit, pourquoi créer du contenu qui va servir à seulement un petit nombre de personnes alors que je peux publier ces mêmes formations sur ma chaîne YouTube qui peut bénéficier à des milliers de personnes, même après des années. Et ça même qui m'a poussé à commencer la création de contenu sur YouTube. Et il y a plus d'un an que j'ai publié des vidéos de formation qui sont en train de servir jusqu'aujourd'hui. Alors que si c'était sur WhatsApp, les gens n'auraient pas pu avoir accès à ces contenus. C'est la raison qui m'a poussé à me lancer dans la création de contenu, surtout sur YouTube.
Alors concrètement, j'ai commencé la création de contenu pour créer une communauté engagée d'entrepreneurs et pouvoir délivrer tellement de valeur afin d'aider des milliers et des millions de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer des formations qui coûtent très cher. Alors, pourquoi vous voulez devenir un créateur de contenu en 2026? C'est pour développer l'image de votre entreprise, c'est pour vous faire connaître et faire des amis, c'est pour mobiliser des fonds pour venir en aide aux personnes démunies, c'est pour donner des informations pour sauver des vies, c'est pour créer du divertissement, pour soulager une population après une journée très stressante, c'est pour vous exercer à l'art oratoire, c'est pour vendre des formations, c'est pour avoir des clients, attirer de bonnes personnes et des opportunités. Pourquoi voulez-vous devenir un créateur de contenu? Répondez à cette question et votre aventure sera plus claire et plus belle. Une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, une deuxième s'impose. Comment je veux être perçu? Comment je veux que les gens me voient? Quelle est l'émotion que je veux dégager à chaque fois que quelqu'un pense à moi ou qu'il tombe sur une de mes vidéos? Quel est ce facteur unique qui me différencie des autres créateurs et qui fait que les gens m'adorent? Est-ce que c'est parce que je suis drôle? Est-ce que c'est parce que je suis trop sérieux? Est-ce que c'est parce que je sais expliquer les choses compliquées de façon comique? Est-ce que c'est parce que je sais expliquer les concepts de façon très claire et structurée? Est-ce que j'inspire la confiance, la crédulité, l'abondance? Est-ce que c'est parce que les gens ont envie de me ressembler? Est-ce que c'est parce que les gens se sentent en paix quand ils me regardent ou bien quand ils écoutent mes vidéos? Est-ce que c'est le fait que je porte un costume tout le temps qui fait que les gens m'adorent? Ou est-ce que c'est la façon dont mes vidéos sont bien montées, qui sont dynamiques, qui fait en sorte que les gens ont toujours envie de regarder mes vidéos? Posez-vous cette question et connaissez votre force et votre particularité. Comment je veux être perçu? Qu'est-ce qui fait ma différence? Quelle est l'émotion que je vais dégager? Une fois que vous aurez trouvé une réponse à cette question, vous aurez fait un très grand pas dans votre projet de devenir un créateur de contenu. Regardez toute la vidéo une seule fois pour comprendre beaucoup de choses et revenez regarder la vidéo une deuxième fois. Et lors de la deuxième lecture, prenez un bout de papier, prenez un carnet, prenez un papier rame, prenez un bic, notez les questions et donnez des réponses. Et ces réponses vont vraiment vous aider pour devenir un créateur de contenu qui a vraiment des résultats. Le deuxième pilier pour vous lancer dans la création de contenu, c'est votre studio de tournage. Maintenant que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, il est important d'avoir un studio de tournage ou tout simplement un endroit où vous allez tourner vos vidéos. Ça peut être dans la forêt, ça peut être à la plage, ça peut être au bureau, dans votre magasin, ça peut être dans une usine, ça peut être dans la rue ou peu importe. Le plus important, c'est d'avoir un endroit où vous allez tourner vos vidéos, un endroit qui doit inspirer les gens, un endroit qui doit donner envie aux gens de regarder vos vidéos et un endroit qui doit refléter votre domaine d'expertise. Pour des entrepreneurs comme moi ou des freelances, vous avez besoin d'un studio de tournage comme le mien, dans lequel vous allez tourner vos vidéos. Mais cela ne vous empêche pas de vous filmer sur le terrain. Pour avoir un bon studio de tournage, vous avez besoin de deux choses, un bon cadrage et un setup de tournage. Alors, on commence par le cadrage. Le cadrage, c'est ce qu'on voit dans la vidéo. C'est l'espace dans lequel vous vous trouvez et que les gens voient. Quand vous allez voir la vidéo est en rectangle. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir dans cette vidéo, c'est ça le cadrage. Voici deux conseils pour trouver un bon cadrage. Le premier conseil, c'est de trouver un angle de mur. Vous voyez, par exemple, il y a ce mur et il y a ce mur qui se croise. Et derrière moi, il y a un angle de mur. Il faut que les deux murs se fassent voir. Et vous allez vous positionner au milieu des deux murs, comme je suis en train de le faire actuellement. Vous voyez que quand vous utilisez un seul mur, un mur uniforme comme ça, ce n'est pas assez intéressant que quand vous utilisez un angle de mur. Quand vous avez deux murs, c'est encore plus intéressant et ça donne encore plus de professionnalisme à votre vidéo. Ça rend votre vidéo encore plus captivante et ça donne envie aux gens de rester le plus longtemps possible dans votre vidéo. Ça, ce sont des conseils avec mon expérience. Et assurez-vous de décorer votre cadrage. Faites des installations, mais la décoration qui inspire votre domaine d'expertise. De telle en sorte que quand quelqu'un regarde votre vidéo, avant même que vous ne commencez pas à parler, la personne puisse deviner dans quelle niche vous vous trouvez. Le deuxième conseil pour avoir un bon cadrage, c'est de vous éloigner du mur. Laissez au moins 1,5 m entre le coin du mur et votre dos. Ça crée un effet de profondeur très intéressant qui donne encore plus envie aux gens de regarder vos vidéos. Le deuxième élément dont vous avez besoin pour avoir un studio de tournage professionnel, c'est un setup. Un setup, c'est l'ensemble du matériel ou bien des matériels que vous avez besoin pour filmer vos contenus. Quand on parle de matériel, on parle de caméra, on parle de trépied, on parle de lumière, on parle de micro et ainsi de suite. Donc voici 4 éléments dont vous avez besoin dans votre studio de tournage pour créer des vidéos de qualité. Le premier élément, c'est une bonne caméra. Vous pouvez déjà commencer avec votre téléphone portable. La plupart des téléphones aujourd'hui filment en très bonne qualité. Si votre téléphone filme en 1080p, en 4K, commencez avec votre téléphone. N'attendez pas d'avoir, je sais pas, 500 000 pour payer une caméra professionnelle avant de commencer la création de contenu. Parce que le fait de vouloir être trop perfectionniste, cela vous bloque, cela vous retarde parce que vous vous dites
que vous ne serez jamais prêt. Prenez juste votre téléphone portable et commencez votre création de contenu. Le deuxième élément dont vous avez besoin pour créer du contenu, ou bien pour devenir un créateur de contenu, c'est d'avoir un micro professionnel, c'est d'avoir un très bon micro. Aujourd'hui, moi, je préfère largement une vidéo avec une qualité acceptable et un très bon son qu'une vidéo de très bonne qualité en 4K, en 8K et dont le son est désagréable. Le matériel le plus important dans la création de contenu, c'est votre micro, c'est le son. Il faut que les gens puissent vous entendre clairement. Alors, investissez dans un bon micro. Investissez vraiment dans un bon micro. Donc, vous pouvez payer un micro professionnel comme le mien ou soit payer un micro cravate qui travaille très bien, qui a une très bonne qualité pour démarrer si vous n'avez pas assez de moyens pour vous offrir un micro professionnel comme le mien. Si vous avez un micro de mauvaise qualité, les gens vont suivre vos vidéos, les gens ne vont pas regarder vos vidéos et c'est vous qui allez perdre. Le troisième élément dont vous avez besoin, c'est la lumière. Investissez dans la lumière. Vous pouvez payer des ring lights, projecteurs de lumière, vous pouvez payer des softbox, des key lights et ainsi de suite. C'est ce qui donne vraiment du poids à vos vidéos. Et je vous dis un secret aujourd'hui, d'accord? Si vous voulez un rendu professionnel pour vos vidéos, éclairez bien vos vidéos. C'est un secret même que les photographes connaissent. Si vous éclairez bien votre vidéo, vous pouvez prendre une caméra de mauvaise qualité, ou bien, je ne veux pas dire mauvaise qualité, mais une qualité acceptable pour filmer votre vidéo et vous aurez un rendu comme si vous avez filmé en 4K par rapport à une vidéo que vous allez filmer en 4K dont le studio n'est pas bien éclairé. Vérifiez, vous allez me dire, ça c'est un secret que je vous donne. Même les photographes, même les vidéastes professionnels connaissent ce secret. Éclairez bien vos vidéos et surtout ayez des key lights. Actuellement, j'ai deux lumières devant moi. Il y a une lumière qui est ici et une lumière qui est ici. Ils sont en train d'éclairer mon visage des deux côtés. Et derrière moi, j'ai une lumière bleue qu'on peut considérer comme key light. Ce sont les lumières éclairées qui mettent de la couleur dans vos vidéos. Mettez cette lumière colorée dans vos vidéos et vous allez me dire, si j'éteins cette lumière, vous allez voir que la vidéo va changer complètement. Quand j'éteins la lumière derrière, est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Ok, je vais l'allumer, vous allez voir. Est-ce que vous voyez maintenant la différence quand je l'éteins et quand je l'allume? Donc vous voyez que ce n'est pas pour rien que je mets cette lumière derrière. C'est pour donner un effet encore plus intéressant à ma vidéo. Il y a ces petits secrets que vous devez maîtriser pour rendre encore vos vidéos plus intéressantes. Actuellement, vous aurez l'impression que je suis en train de filmer avec une caméra professionnelle, alors que c'est mon téléphone que je suis en train d'utiliser. Donc toutes ces questions de réglage et toutes ces questions d'éclairage de votre studio, si vous le faites bien, vous aurez un rendu professionnel. Le dernier élément dont vous avez besoin d'avoir setup, c'est un trépied. Un trépied, c'est un matériel qui vous permet de pouvoir stabiliser votre téléphone. Donc, vous posez juste votre téléphone ou bien vous posez juste votre caméra sur ça et vous filmez vos vidéos. Vous pouvez faire des heures de tournage, ça ne se fatigue pas. Au lieu de poser votre téléphone dans un coin qui peut tomber, investissez dans un trépied, posez votre téléphone et filmez-vous. Donc, voici les 4 éléments dont vous avez besoin dans votre studio. Il y a une bonne caméra qui peut être votre téléphone portable. Il y a un bon micro. Ensuite, il y a un bon éclairage que j'ai bien expliqué. Et pour finir, il y a un trépied. Et si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un setup, vous pouvez vous filmer devant votre fenêtre avec la lumière du jour et ça sera également intéressant. Quand vous faites vos vidéos, le plus important, c'est qu'on puisse vous voir et vous entendre. Maintenant, nous allons aborder le troisième pilier pour devenir un créateur de contenu en 2026. La dernière étape pour devenir un créateur de contenu, c'est d'avoir un système de production. Pourquoi un système? La création de contenu est également un métier et ça demande de l'organisation pour rester productif et impactant. On ne se lève pas comme ça et dire aujourd'hui je vais parler de ci et de ça sans objectif et sur un coup de tête. Vous risquez de passer des années sans résultat. La création de contenu est un jeu dont il faut connaître et maîtriser les règles. Voici les étapes que vous devez suivre pour produire régulièrement du contenu. La première étape, c'est de trouver des idées. À ce niveau, vous devez faire la liste de vos concurrents et des créateurs qui vous inspirent. Regardez les vidéos qui ont le plus marché pour eux et inspirez-vous. Vous devez prendre le temps de faire des recherches sur les vidéos qui sont en pleine viralité, des vidéos qui sont tendances et c'est comme ça que vous allez vite progresser. Vous allez faire des milliers de vues rapidement et vous allez atteindre très rapidement la monétisation. Avec des outils comme Tubery, vous allez pouvoir tester les sujets et tester les titres et voir quels sont les sujets qui ont plus de chances d'exploser dans la semaine ou bien dans les jours à venir. Comme ça, vous allez faire des vidéos sur ces sujets et c'est comme ça que vous allez vite exploser en visibilité. La première étape est de faire ce travail de recherche, de trouver les idées de contenu et de noter tout. Notez les sujets qui vous intéressent ou bien les sujets sur lesquels vous allez faire vos vidéos. Notez les titres que vous allez donner à vos vidéos. Notez les tags que vous allez mettre sur votre vidéo. Faites la description que vous allez mettre sur votre vidéo et pour finir, décrivez comment vous voulez que la miniature de votre vidéo soit faite. Comme ça, vous saurez exactement comment votre vidéo sera et ainsi, vous aurez plus de facilité lors de la création de votre vidéo. La deuxième étape, c'est de créer un plan éditorial. Le plan éditorial, c'est votre calendrier qui vous permet de savoir dans quelle chronologie vous allez publier vos vidéos.
TikTok avec votre plan éditorial, vous saurez que cette semaine, j'ai 3 vidéos. La première vidéo sera publiée lundi et ça parle de X. La deuxième vidéo sera publiée le mercredi et ça parle de Y. Et la troisième vidéo sera publiée le vendredi et ça parle de Z. Comme ça, vous avez une vision beaucoup plus élargie. Vous avez plus de contrôle sur vos vidéos et vous n'allez pas vous casser la tête à chaque fois de vous demander mais quelle est la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui? Non, parce que vous avez une structure, vous êtes organisé, vous avez un programme à suivre. D'accord? Avec ça, vous allez vite progresser dans la création de contenu et vous ne serez plus stressé. La troisième étape pour avoir un système de production, c'est de faire des scripts. Après avoir trouvé l'idée, après avoir fait un plan éditorial pour vos contenus, il faut maintenant rédiger les scripts de vos vidéos. Parce que comme je l'ai dit, on ne se lève pas comme ça pour dire aujourd'hui je vais parler de tel sujet, aujourd'hui je vais parler de ceci sur un coup de tête. Non, ce n'est pas pertinent. Et ça ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs. D'accord? Pour être vraiment percutant, pour être vraiment impactant et pour avoir des résultats avec vos vidéos, vous devez rédiger des scripts. Je n'ai rien contre les gens qui font des vidéos sans script. Mais en fonction de mon expérience, je vous recommande de faire des scripts. Prenez le temps de rédiger votre script complet. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que j'écris toute la vidéo, c'est-à-dire toutes les paroles que j'aurai dans ma vidéo, je les rédige sur un papier. Et au fur et à mesure que j'écris, j'ai plus d'inspiration. J'ai des idées qui me viennent comme ça. Et je peux même me permettre de faire des recherches, de venir compléter mon script pour rendre encore mon contenu encore plus riche et délivrer vraiment de la valeur à mes abonnés. Prenez cette habitude de rédiger les scripts avant le tournage. Ça va vraiment vous aider parce que plus vous écrivez, plus les idées vous viennent à l'esprit et vous rendez riche votre contenu. Et c'est tout ceci qui fera que vos vidéos auront tellement de valeur que les gens auront envie de revenir à chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo. Moi, quand je publie une vidéo, mon combat, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau à mes abonnés. Je veux que quand quelqu'un regarde mes vidéos, qu'il gagne beaucoup de choses qu'il ne peut retrouver nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait que même si je parle du même sujet que beaucoup d'autres créateurs, les gens ont tendance à regarder mes vidéos. Mes vidéos font quand même des milliers de vues parce que j'ai une manière d'expliquer mes vidéos qui donne tellement de valeur, qui donne tellement d'informations utiles aux gens et que par derrière, je reçois tellement de demandes. Je reçois des demandes de collaboration, des clients, des contrats et ainsi de suite. Et le secret, c'est le script. Alors ne négligez pas ce point. La quatrième étape, c'est le tournage. Le tournage est une étape très cruciale dans votre création de contenu. Je dirais même que c'est le cœur de votre travail. Vous devez vous préparer mentalement, physiquement et même spirituellement avant chaque tournage. Deux personnes peuvent tourner une même vidéo avec le même script. Mais une personne aura tellement de vues, aura tellement de collaborations après avoir publié sa vidéo, mais l'autre personne va peiner à juste captiver l'attention de leur public. Pourquoi? Tout est question d'énergie et de vibration que vous dégagez dans vos vidéos. Alors, avant de tourner vos vidéos, prenez le temps de travailler sur votre énergie. Assurez-vous d'être en forme et priez avant le tournage. Tout ceci vous permettra de toucher le cœur de vos lecteurs, de pouvoir les impacter, de leur apporter tellement de valeur et d'avoir tellement de visibilité après la publication de vos vidéos. Il y a d'autres codes spirituels que vous devez faire avant chaque tournage pour permettre à votre vidéo d'exploser, de pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes, de pouvoir attirer beaucoup plus d'opportunités que je ne me permettrai pas de dire dans cette vidéo. Mais je l'explique très bien dans mon programme de coaching destiné aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans la création de contenu. Et si un jour vous avez la chance d'assister à une de mes conférences physiques, vous allez apprendre tous ces secrets. Mais comprenez juste que lors du tournage, vous devez dégager une très bonne énergie. Et si le jour du tournage, vous vous sentez lourd, vous avez une grosse flemme, ou bien vous n'êtes pas d'humeur, ou vous n'avez pas une très bonne énergie le jour du tournage, c'est préférable de reporter le tournage sur un autre jour quand vous serez vraiment d'humeur. Je ne dis pas ceci pour vous décourager ou bien pour vous encourager dans la paresse, mais je vous dis juste de bien préparer votre tournage et dégager une très bonne énergie lors de votre tournage parce que l'énergie est contagieuse. La cinquième étape, c'est le montage. Faites un montage assez dynamique, assez captivant, assez professionnel qui fait véhiculer votre message, qui fait qu'on entend clairement ce que vous êtes en train de dire et qui fait qu'on puisse saisir le message que vous voulez transmettre à vos abonnés. C'est très important. Il y a des monteurs vidéo qui font des montages en désordre, qui mettent des effets en désordre. Et au lieu d'avoir une vidéo qui apporte de la valeur, ils font une vidéo qui crée des émotions. Alors que le but, c'est de faire véhiculer un message et de pouvoir apporter de la valeur à vos abonnés. Faites un bon montage quand même. Faites un montage dynamique, captivant et professionnel. Mais ne négligez pas ce point. Il faut que votre vidéo véhicule un message. Il faut que quand les gens regardent votre vidéo, ils puissent retenir quelque chose à la fin. C'est le plus important. Faites un bon travail également à ce niveau. Parce que c'est très important. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez confier cette charge à un monteur vidéo très professionnel parce que monter une vidéo, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre une journée, voire 3 jours, voire une semaine pour monter une seule vidéo. Donc, si vous voulez produire rapidement,
Et sans perdre de temps, prenez un monteur vidéo très professionnel qui se chargera de monter vos vidéos. Ou tout simplement, confiez cette charge à mon agence marketing. J'ai une équipe très compétente et très professionnelle de monteurs vidéo qui sauront sublimer vos vidéos et qui sauront comment monter vos vidéos pour vous apporter des résultats. Parce que monter des vidéos, c'est un art à maîtriser. On ne monte pas les vidéos professionnelles qui est censée attirer des clients de la même manière qu'une vidéo qui est censée divertir. Alors si vous voulez une équipe compétente qui a de la maîtrise dans ce domaine, laissez-moi juste un message et je vous donnerai toutes les informations. Aujourd'hui, il y a des outils comme CapCut qui sont faciles à prendre en main au cas où vous-même vous voulez monter vos vidéos. Vous pouvez regarder des tutos sur YouTube. Il y a des formations complètes qui vous permettront de pouvoir maîtriser l'outil de CapCut et de pouvoir monter vos vidéos vous-même. Et si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment utiliser CapCut pour faire du montage vidéo ou bien une formation complète, mettez juste formation CapCut dans les commentaires et je vous sortirai une formation complète. La sixième étape, c'est la miniature. La miniature est le visuel qui donne envie aux gens de cliquer sur votre vidéo. C'est le facteur qui pousse les gens à cliquer sur votre vidéo ou pas. Si votre miniature est bien faite, votre vidéo aura assez de vues. Si votre miniature n'est pas bien faite, les gens vont négliger votre vidéo et les gens ne pourront même pas écouter ce que vous avez à leur dire. Donc, concevez des miniatures très captivantes pour accompagner vos vidéos, pour augmenter le taux de clic et la visibilité par la même occasion. La septième étape dans votre système de production, c'est la publication. C'est la dernière étape pour devenir un créateur de contenu. Une fois que votre vidéo est prête, il faut la publier. Mais publier une vidéo, c'est pas simplement cliquer sur le bouton publier. Non. Il faut savoir comment paramétrer la vidéo, comment rédiger une bonne description, comment utiliser les bons tags et d'autres paramètres pour augmenter le référencement de votre vidéo afin que votre vidéo soit bien référencée et bien recommandée quand on fait des recherches. Créer du contenu, c'est tout un art à maîtriser. Et je ferai des vidéos pour vous expliquer dans les moindres détails chaque aspect que j'ai cité dans cette vidéo pour faire de vous des créateurs de contenu aguerris et prospères. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et qu'à présent, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans la création de contenu. Pour tous ceux qui veulent collaborer, discuter avec moi en privé ou prendre un accompagnement, voici mon numéro WhatsApp pour me contacter. Vous n'avez plus d'excuses. Devenez des créateurs de contenu et vivez de votre passion. Parce qu'au-delà de votre ambition de gagner des clients, la création de contenu est une mission. C'est votre mission de devenir un créateur de contenu d'impact qui change la vie de ses abonnés. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment vaincre la peur de parler devant la caméra. Alors abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des avis à donner, l'espace commentaire vous attend. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. C'était Abraham. Ciao!